Bonsoir, moi c'est Fred pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce soir, j'ai le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va regarder dans les livres des Philippiens. Cet verset qu'on va regarder, c'est un de mes versets très préférés et j'espère que ça vous fera du bien. Donc, si vous avez vos Bibles, ouvrons les livres des Philippiens, l'épître des Philippiens, les chapitres 4, versets 6 à 7. On va regarder les versets 6 à 7 aujourd'hui. Et pour ça, d'abord, on va lire les textes. Donc, Philippiens 4, verset 6. Et juste pour vous dire que mon titre pour ce soir, c'est La paix dans l'incertitude. La paix dans l'incertitude. Dans les temps de soucis, les temps de problèmes et les temps d'incertitude, la parole de Dieu nous donne la paix. Donc, la paix dans l'incertitude. Donc, lisons la parole de Dieu. Ils disent, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est un des meilleurs passages dans la Bible. Et c'est un passage qui m'encourage vraiment beaucoup. Parce que d'ailleurs, cet auteur c'est Paul qui a écrit ce passage, lui-même bien en prison. Depuis à l'époque, au moins 2 ans en prison, Paul écrit cette épître à les chrétiens des Philippiens pour les encourager. Il écrit pour encourager la congrégation des Philippiens, de Philippe en fait. Dans ces 2 versets, il explique comment gérer la panique, l'anxiété, le stress, les soucis, les problèmes. Et je pense que ça c'est des choses que nous vivons. Les jours que nous sommes nés jusqu'à notre dernier jour sur cette terre, c'est des choses que nous passons. Parfois, c'est très intense, parfois c'est un peu léger, mais on a toujours des soucis, on a toujours quelque chose devant nous. Et Paul a bien pris ce temps d'écrire ces mots aux gens des Philippiens. Et je voudrais attirer votre attention ce soir, avant de prier, sur 5 points très importants qui, je crois, sont les forces de cette verset. Donc, la première chose que je voulais que vous voyez, c'est les tout premières choses que Paul a dit. Il dit, numéro 1, n'inquiète de rien. Ça, c'est mon premier point. N'inquiète de rien. Point 1. Paul dirait, ne vous inquiétez de rien. Rien. Remarque le mot rien. Le mot rien, c'est très important dans cette première partie. Rien, dans la langue française, ça veut dire rien. Pas sur la santé. Ne vous inquiétez pas sur la finance. Ne inquiétez pas sur le sujet du travail. Ne inquiétez pas sur le mariage. Tout ce qui va nous attirer notre attention, tout ce qui nous dérange nos pensées. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, souvenez-vous que Paul, il est en prison. Paul en prison, il dit aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Mais c'est incroyable ça. Parce que lui, là où il est plein de cette incertitude, des inquiétudes. Il peut être lapidé. Il peut mourir. Mais il est en train de dire aux chrétiens, ne vous inquiétez de rien. Ils disent, ne vous inquiétez de rien.
Pas parce qu'il n'a pas de problème. Paul lui-même, il a des problèmes. Mais il dit aux gens, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi il dit ça? Il dit, soyez inquiets et... ce que je veux dire. Soyez inquiets et agissez. Mais ne vous inquiétez de façon incontrôlable. Ça veut dire, oui, on a le droit d'être responsable. D'être responsable, ça veut dire que pour penser ce qu'il a fait dans la vie, mais ne nous inquiète incontrôlable. Et ce sujet, pour bien comprendre ce sujet, c'est bien de regarder ce que Jésus lui-même il a dit sur ce sujet d'enquête. Si vous voulez, regardons très vite dans les livres de Matthieu, le chapitre 6, et on va commencer au verset 25. Jésus a dit le meilleur mot, le meilleur au monde au sujet de l'enquête. Si vous pouvez regarder Matthieu 6, le verset 26, Jésus dit d'abord, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste le nourrit. Ne vous avalez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la vie durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lit de chambre. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que seulement même dans toute sa gloire n'a pas vêtu comme l'un d'eux. Mais c'est des mots incroyables. Et Jésus continue et dit, si vous rêvez ainsi l'herbe des champs, si vous rêvez ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est magnifique. Après ça, je pense que votre cœur doit commencer à se calmer maintenant. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que Dieu connaît toute notre situation particulière. Dieu te connaît par ton nom. Il connaît la situation que tu es en train de passer à ce moment-là. Et il est avec toi. Regardez le verset 26, le verset 27. Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut rien changer avec les inquiétudes. On ne peut pas se changer. On ne peut rien changer. Et c'est pour ça que dans ce passage qu'on a lu, c'est répété plusieurs fois, à plusieurs reprises. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. À plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que regarde le verset 6. Ils disent, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Comment il mange chaque jour les oiseaux? On ignore ça. Mais Dieu prend soin de eux. Nous ne sommes pas des oiseaux, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes à l'image de Dieu. Et seulement pas l'image de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons choisi d'être les disciples de Jésus. Nous avons donné nos vies à Jésus. Donc, nous sommes même plus proches de lui que les autres. Oui, le maître de la maison, c'est notre Père. Nous ne sommes pas esclaves. Nous sommes des héritiers de le royaume. Pourquoi nous devons être inquiets? Nous sommes des princes
un prince dans son palais n'inquiète de rien. Oui, mais à la fin, Jésus donne ce conseil qui a des valeurs éternelles. Regardez le verset 33 de Matthieu 6. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchons premier. Donc, ce qu'il a dit, oui, nous pouvons penser à ce qu'on va manger, nous pouvons penser à travail, mais ces choses-là ne devaient pas prendre toutes nos attentions. Ce qui doit attirer notre attention, ce que nous devons penser à, c'est des choses, comment nous pouvons être utilisés dans le royaume de Dieu. Comment nous pouvons être utilisés dans l'église, dans le corps de Jésus. C'est les choses que nous devons penser. Parce que ça, c'est ce que Dieu veut. De plus en plus que nous pensons comment nous pouvons être actifs dans le corps de Jésus, de plus en plus que Dieu lui-même, il s'occupe de notre problème. C'est pas quelque chose de compliqué. Oui, si nous sommes des enfants et nous faisons de bonnes choses, notre Père nous donnera beaucoup de choses. Dans les versets qu'on vient de lire en Matthieu, Jésus dit, vous de peu foi. De peu foi. Pourquoi? Parce que nous cherchons beaucoup de choses. Nous cherchons beaucoup de choses loin de Dieu. Venons, pensez proche de Dieu. Pensez de quoi je peux faire pour Dieu. Et quand on est en train de faire ceci, la paix de Dieu vient en nous. Oui, vous dites peut-être, mais Seigneur, comment puis-je ne pas m'inquiéter quand je suis submergé par tant de charges, tant de pression, tant d'incertitudes tout autour de moi? Je suis pressé dans tout côté de ma vie. Il y a des problèmes, Seigneur. Comment je ne peux pas être inquiété? Ben oui, Paul n'a pas fini. Venons encore dans le livre des Philippiens. Ce qu'on a regardé. Les versets continuent à dire, et ça me ramène à mon deuxième point. Faites votre demande. Paul dirait, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Observez le mot. Dans le premier point, Paul a dit, n'inquiète de rien. Deuxième point, Paul dit, en toute chose. Le mot ici, c'est toute chose. Toutes. Toutes. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour toutes. Ici, il y a 4 mots très importants. Paul dit, priez pour tous. Que votre prière soit pour toute chose qui est dans vos vies. Ne dis pas que ça c'est trop grand ou ça c'est trop petit. Non, ne faites pas la différence. Nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons verser nos cœurs devant lui. Dans tous nos besoins, nous pouvons lui dire dans la prière. Dans la prière, c'est que nous ne pouvons pas être hypocrites, non? Dans la prière, on dit, Seigneur, vraiment, ça va mal. Vraiment, Seigneur, c'est difficile pour moi. Vraiment, Seigneur, cette chose, je ne comprends pas. Vraiment, Seigneur, je ne vois pas la lumière. Vraiment, Seigneur, c'est dur pour moi et ma famille. C'est dur pour moi en tant que la chef de la famille. C'est dur pour moi en tant qu'un célibataire. C'est dur pour moi dans cette situation. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et c'est là, les choses vont passer très bien avec Jésus. Donc, ils disent, demande tous. Il faut demander Seigneur. Il faut toujours demander Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et si on continue dans les versets, Paul dit, les premières choses que Paul dit ici, dans les prières. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un plaidoyer général pour nos besoins. Donc, il dit, dans les prières, demande toutes choses. Les deuxièmes mots qu'on voit ici, Paul utilise les supplications. Oui, les supplications, ça veut dire demander à Dieu pour nos besoins spécifiques. C'est pour ça que je disais, là, on ne peut pas être hypocrite. On peut dire toutes choses qu'on a besoin.
Oui, il y a une dame qui a demandé à un pasteur, Seigneur, pasteur, est-ce que je peux demander Dieu aux petites choses de ma vie? Ou est-ce que j'ai demandé grandes choses de ma vie à Dieu? Le pasteur a dit aux femmes, Madame, tu n'as pas un problème qui est grand pour Dieu. Tous tes problèmes sont petits pour Dieu. Donc, demandons tous. Demandons tous. Mets tous au pied de Jésus. Mets tous au pied de Dieu. Et laissons tous là-bas. Le troisième mot qu'on voit ici, ils disent avec des grâces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remercier Dieu pour ce qu'il va faire pour toi. Même avant de demander quelque chose, va avec l'action de grâce. Va en pensant, remerciant le Seigneur encore pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Il faut vraiment être reconnaissant dans la prière. D'abord, on a essayé de prendre au moins 2 secondes pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si nous sommes vivants, si nous avons la santé, même quelle que soit la santé que nous avons, il faut déjà remercier le Seigneur parce que nous sommes toujours vivants. Si nous avons quelque chose à manger, si nous avons une étoile sur nos têtes, il faut toujours remercier le Seigneur. Et le dernier mot ici, c'est demande. Remarquez, c'est dans le plusieurs, il dit demande, faites votre demande. Ici, on a le sens de pas une chose, pas deuxième chose, mais toute chose que vous avez besoin, posez Dieu la question. Ici, tous vos ennuis, tous vos soucis, tous les stress, tous les besoins, remettez ça dans les pieds de Jésus. Rien n'est trop petit ou trop grand pour demander à Dieu. Mais n'oublie pas de demander que à la fin, sa volonté soit faite en toutes circonstances. Parce que Dieu, il voit loin, il voit mieux que nous. Ça, c'est vraiment, vraiment important dans nos prières. Dieu a un bon plan pour chacun de nous. Même dans les situations que nous jugeons comme malheureux, Dieu, il a un plan là-bas, un bon plan là-bas aussi. Donc, frères et sœurs, ne nous inquiète pas de ce qui va passer dans nos vies. Nos vies, c'est déjà dans les mains de Dieu et on a raison de lui demander des choses. Mais en demandant à la fin que sa volonté soit faite et en demandant au même temps que lui-même, il fait grâce à toutes choses dans nos vies. N'oublie pas aussi à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. La reconnaissance est vraiment, vraiment important dans nos vies. C'est comme si tu donnes quelque chose à quelqu'un et la personne n'a même pas le temps de dire merci. Et puis, il te demande encore l'autre chose. Mais Dieu aussi, il a des émotions. Dieu est un homme comme nous. Il a toutes les émotions comme nous, je vais dire. Et c'est pour ça qu'il faut toujours venir avec lui avec un cœur de reconnaissance. Oui, je suis malade. Peut-être oui, le docteur m'a donné quelques mois que j'ai à vivre, mais ça ne m'empêche pas de remercier le Seigneur pour les jours que j'ai vus. Vraiment, pour demander, pour vous illustrer les notions de demande, regardons dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, le chapitre 40, si on va lire dans le verset 12, Joseph lui dit, Genèse 40, verset 12. Joseph dit, en voici l'explication. Les 3 semaines sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'étais enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison.
Nous tous, nous connaissons les situations de Joseph quand il parlait de ça. Il était en prison. Il pensait que celui qui est en train de sortir va lui aider à sortir. Je pense que s'il a demandé à cet homme, peut-être il a aussi prié, il a demandé au Seigneur aussi. Mais regardons que ce n'était pas le temps que le Seigneur, que Dieu veut qu'il sorte. Ce n'était pas même le moyen. Parce que, regardons un peu, s'il a sorti avec le temps de cet homme, il va sortir faire quoi? Il n'a pas la vie. Mais Dieu lui a préparé un bon temps qu'il sortit de prison pour qu'il est devenu un ministère en Égypte. Ça, c'est le temps de Jésus. Ça, c'est le temps de Dieu. Pardonnez-moi. Donc, c'est vraiment important de chercher le temps de Dieu, de continuer à travailler. Il était fidèle, Joseph, même au prison. Il continue à être fidèle. Donc, restons fidèles et attendons que le temps que Dieu lui-même a fixé va passer. Et attendons que tout ce que le plan que Dieu a pour nos vies va se manifester. La troisième chose que je voulais vous montrer, c'est le résultat. Le résultat. Paul dit, et la paix de Dieu. Quand on fait ces deux choses qu'on vient de parler, n'enquête de rien, mais demander Dieu toutes choses. Si on fait cela, et si on met en pratique ce que Jésus vient de nous dire, chercher auprès le royaume de Dieu, si on agit comme ça, Paul dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Lorsque vous priez avec la foi et décidez de laisser vos soucis à Dieu, alors vous aurez le calme à l'intérieur, la tranquillité et l'apaisement du cœur. C'est la peur que Jésus a apportée à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et viennent à lui. Ça, c'est la peur que même avant la naissance de Jésus, Ésaïe lui-même a dit au verset 9, un enfant est nous né, un enfant nous a donné, et il sera appelé le prince de paix. Jésus est la prince de paix, le prince de paix. Et c'est seulement en lui que nous allons la paix qui vient de Dieu. C'est lui l'intermédiaire. Oui, on peut avoir la paix sur cette terre, mais la paix de cette terre ne dure pas. C'est juste pour un temps, vraiment, vraiment court. Mais la paix de Dieu qui est dans nos cœurs, ça restera avec nous. On peut enlever tout ce que nous avons, mais cette paix qui est dans nos cœurs, personne ne peut l'enlever à nous. On peut aller partout au monde, on peut être dans toutes les situations, mais cette paix va rester dans nos cœurs. Et ça, c'est le résultat que nous cherchons. Ça, c'est mon troisième point, le résultat. Le résultat, c'est la paix de Dieu qui va. Cette paix vient de Dieu seul. Le verset dit que la paix de Dieu vous gardera. Comme un garde du corps spirituel. Le Saint-Esprit de Dieu vous donnera une paix intérieure qui est au-delà de la compréhension humaine. Cela ne signifie pas que nécessairement qu'il n'y aura plus de confusion, de conflits autour de nous. Oui, il y aura toujours. Mais nous devons, quand nous sommes attachés à Dieu, sa paix restera avec nous toutes nos vies. Donc, lorsque les inquiétudes reviennent, rappelons-nous que simplement nous avons donné tout ce problème au pied de Jésus et on va le laisser là-bas. Oui, c'est vrai, il y aura plusieurs fois que cette inquiétude va nous revenir. Oui, nous sommes dans cette corps et cette corps, c'est pas facile de laisser tomber notre pensée. Surtout quand il y a quelque chose qui nous dérange, ça va revenir plusieurs fois. Mais à chaque fois que ça revient, dis à toi-même, dis à vous-même, Seigneur, aide-moi à laisser cette chose à tes pieds et penser à l'autre chose. Pensez comment louer Dieu, comment servir Dieu dans ce monde. Devenir actif dans l'activité du royaume de Dieu. Et c'est là la paix va commencer à s'exprimer dans votre cœur. Donc, pour que Dieu continue à faire de nous, et Paul a dit, la paix de Dieu va nous garder. Ça c'est mon quatrième point. Le garde du corps, c'est la paix de Dieu. Paul dit, la paix de Dieu gardera votre cœur et votre pensée.
le cœur et les pensées. Le cœur fait référence à vos émotions. Pensée fait référence à l'esprit, c'est-à-dire la paix intérieure. Ça, c'est pour ça que j'ai commencé à dire que ça, c'est des choses que personne ne peut prendre de vous. C'est Dieu seul qui vous donne et c'est Dieu seul qui vous gardera. L'Esprit de Dieu va garder cette chose dans ton cœur. Donc, cherchons la paix de Dieu. Bien, Jésus a dit, ma paix je vous donne, pas comme le monde donne, mais comme Dieu, quand la paix qui vient de Dieu, je vous donne. Les choses ne vont pas peut-être pas bien, mais vous ne serez ni paniqué, ni effrayé, parce que l'Esprit de Dieu vous donnera sa paix à votre âme. Mais tout cela par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le monde ne connaît pas cette paix. Cette paix est donnée seulement à ceux qui ont en Christ. Donc regardez dans les versets, les derniers deux mots, Paul a dit en Christ, en Jésus-Christ. Oui, ce qu'il nous est en train de parler, tout ça va arriver, tout ça on peut expérimenter seulement dans le Christ. Dans Jésus que nous pouvons avoir cette paix. Oui, c'est le verset que je voulais invoquer au premier, Ésaïe, verset 9, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son époux. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, et regardez, c'est quoi le mot? Prince de la paix. Oui, donc Jésus nous a donné toute cette paix. Toute cette paix vient de Jésus et c'est pour ça que nous devons les garder. En Matthieu 11, verset 38, Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Oui, dans la vie, il dit, et vous trouvez vos repos pour vos âmes. Si nous cherchons des repos pour les âmes, nous cherchons des repos pour l'âme, parce que toutes les choses que nous voyons matérielles, ça donne repos seulement pour le corps. Et vous savez que le corps, la Bible dit, le cœur de l'homme est comme un puits, on ne peut jamais le remplir. Mais si Dieu nous donne, si on a la paix qui vient de Dieu, ça nous suffit. Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne. Je ne vous donne pas. Je ne laissez pas votre cœur être troublé. Et ne soyez pas effrayés. Il a dit ça en Jean 14. Et bien sûr, nous connaissons bien que Paul lui-même encore, il a dit dans le livre de Romains, le chapitre 8, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, même si nous passons dans les temps difficiles, Paul est en train de nous dire, toutes ces choses que nous voyons, toutes ces difficultés, toute cette incertitude, toutes ces choses qui passent très très dur dans nos cœurs, c'est comme l'or qui est en train de passer dans le furnace. Dans le sens, parfois, le bon l'or doit passer 7 fois dans le furnace. Je ne dis pas que tu vas continuer à souffrir, mais Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose de bien. Alors, vous savez que toutes choses travaillent ensemble pour votre bien. Parce que vous aimez Dieu et que vous obéissez à ses commandements. Son but est votre but parce que vous soumettez votre vie à le servir. Donc, comme je disais au commencement, c'est bien de chercher à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Voir comment tu peux être active, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire
en attendant que Christ revienne. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire dans mon église? Qu'est-ce que je peux faire dans le royaume de Dieu? Quel est mon talent? Quelles sont les choses que je peux faire facilement? Cherchez ces choses et pensez pleinement ces choses. Oui, on aura des problèmes toujours, mais en travaillant dans le royaume de Dieu, il va chercher aussi notre bonheur. Donc, comme je disais, les versets 4 de Philippiens, le chapitre 4 de Philippiens, verset 6, je vous rappelle juste avant de rentrer dans le temps de prière, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec d'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse comme vous pensez à cette chose et que Dieu vous donne, que l'Esprit du Seigneur vous donne la paix qui vient de lui-même. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Merci.